Nous avons droit à la vie. C'est le cri poussé par la présidente de l'ONG Aurore ce mercredi 19 février 2025 au siège de Gabon Égalité, Sizoka Tenzengayong, au cours de la présentation de son rapport 2024 portant sur les violences basées sur le genre au Gabon. Des violences dont les chiffres sont alarmants, tels que décrits par Ida Flore Marundu. Nous sommes venus avec des chiffres pour mettre en lumière ce que les femmes vivent, parce qu'il y en a qui disent que les violences faites aux femmes, c'est pas réel au Gabon et que c'est une utopie. Donc là, nous avons montré des chiffres, et ce sont des chiffres des tribunaux, ce sont des chiffres des commissariats, pour montrer que les femmes sont vraiment en danger. Et avec tous les cas de féminicide que nous constatons, nous avons besoin d'un retour fort de la part des autorités à l'endroit des femmes pour pouvoir les protéger. Parce qu'en ce moment, nous sommes en danger, nous crions depuis des mois et nous avons l'impression que personne n'entend notre cri et qu'il n'y a personne pour nous venir en aide. Et donc ce rapport-là, justement, est là pour attirer l'attention des autorités, attirer l'attention de toutes les personnes qui peuvent venir en aide aux femmes, parce que le droit des femmes, c'est aussi les droits humains. Pour Madame Moussambi, citoyenne engagée sur les questions de droits de l'homme, le rapport qui vient d'être présenté vient donner un coup de boost aux ONG et à toutes les personnes engagées sur ces violences pour continuer le plaidoyer auprès des autorités compétentes. Nous sommes très ravis et nous encourageons la démarche, et nous remercions également l'ONG Aurore pour ce travail méthodique, chiffré. Et effectivement, c'est une dynamique qui part là à partir d'aujourd'hui afin de créer une espèce de boule de neige pour que les gouvernants, les autorités, toutes les organisations qui travaillent sur ces questions-là puissions faire avancer les choses. Et pour la présidente de Cris des femmes, une alarme doit également être tirée sur les violences faites aux hommes, car ils en sont également victimes, quand bien même ils n'osent pas en parler. Vous savez, les hommes gardent plus de sont réservés, mais les hommes subissent aussi des violences. Et comme je le disais la fois dernière, la plus grande violence reçue par les hommes, c'est les violences économiques. Les violences économiques, c'est-à-dire les hommes sont victimes des violences économiques. Donc un exemple, je peux donner un exemple, c'est que la femme parfois ne se rend pas compte des moyens financiers de l'homme, et parfois l'homme, pour faire subvenir aux besoins de la famille, est souvent victime de violences. C'est un véritable privilège pour le directeur général du centre d'accueil Gabon Égalité d'avoir reçu la publication de ce rapport dans ses locaux. C'est tout à fait normal pour nous de recevoir une ONG qui a œuvré et qui continue d'œuvrer pour le droit des femmes, pour la réduction des inégalités hommes-femmes, et plus important encore, pour la réduction du phénomène des violences basées sur le genre dans nos locaux. Parce qu'il faut se souvenir que nous faisons la même chose. Nous travaillons communément pour un même, et c'est l'objectif, celui de la protection des femmes, des enfants et même des hommes aujourd'hui contre les violences. Voilà, nous ne le dirons pas assez. Les violences, encore des violences qui n'en finissent pas. Et comment expliquer le mutisme de certaines autorités face à ce phénomène qui fait du mal à notre société? Vivement que ce combat mené par ces ONG ne s'arrête pas.